de commencer une vidéo, un épisode de la E30 qu'en roulant la E30. Oh là là, dinguerie. On commence directement les gars dans le vif du sujet. Vous avez vu dans le dernier épisode qu'on avait un problème avec la boîte. Voilà, direction chez Dorian. Il m'a proposé de m'aider à la faire, donc du coup on va chez lui. Par contre putain les gars, j'ai rien remis, j'ai pas de rétroviseur. L'intérieur il y a rien, il y a juste la ceinture de sécurité et un siège, c'est tout. Le reste, walou. La boîte hein, la boîte c'est vraiment hardcore. Franchement le M54 B30 ça a l'air de marcher de ouf. Là j'ai tellement envie les gars, vous savez pas comment, d'accélérer et tout. Mais vu qu'on n'entend pas le bruit du moteur encore à cause de la boîte, je préfère pas non plus trop jouer au con tu vois, et de tout niquer bêtement. Donc on va attendre de remplacer cette boîte qu'on va faire là directement et ensuite on pourra s'amuser un petit peu plus. Et le plus important surtout là, ça va être aussi après ça de faire un parage. Je vais voir pour quand même essayer de le faire dans cette vidéo là. La caisse elle va, en fait elle suit tellement chaque défaut de la route, c'est dangereux à mort. Là avec le bruit de la boîte, je peux même pas profiter du son du M54 et de la ligne que Driftcar Performance ils m'ont fait. Donc j'ai un peu le seum. Ça fait des petits retours hein, et tout. Mais gros, elle roule trop bien là par rapport à avant. Ouais. Moi je suis venu chez toi, c'était la bataille hein. Là je m'entendais pas parler déjà. Arrête. Et dès que je lâchais, ça faisait comme ça. Ouais. Voilà, c'est trop agréable. Sur la route aussi. Tu m'as fait peur. Ou alors il y a quelque chose qu'on n'a pas le remonté. Ouais, je vois pas ce que ça peut être là de toute façon. On s'arrête pour regarder tu sais. Ouais. Tu mets-toi là dans ce parking. Non. Au pire on a trop mis sur le pont. Ouais. Écoute. Je sais pas. On appuie sur les freins. Ouais, c'est un truc avec les freins, c'est sûr. Ouais. De toute façon, faut toujours qu'il y ait une petite galère avec moi, sinon c'est pas moi. Bon, je crois qu'on a trouvé le problème. Hein. On est le lendemain, hier avec Dorian on a réussi à ramener la E30 à la maison, on a mis une nouvelle vis et tout. Je vous ai pas filmé le retour parce que il faisait nuit et en plus de ça j'avais pas de lumière sur la E30, ça veut dire que c'était une galère pour rentrer jusqu'à chez moi. Heureusement qu'il habite pas loin, du coup on a fait ça au flash comme des galériens. Avec le changement de boîte c'est vraiment nickel, il n'y a plus aucun bruit bizarre, on est vraiment bien. Là où j'ai le seum c'est juste ma butée d'embrayage, elle est toute neuve, je l'ai reçue avec mon kit d'embrayage et mon volant moteur allégé. Ça doit avoir 20 ou 30 km maximum, franchement elle a rien du tout et elle fait déjà du bruit donc c'est le seul truc qui fait chier. Mais bon, mis à part ça, ce qui est cool, c'est que maintenant, tous les bruits que j'avais avant, il n'y a plus rien. Et les grosses vibrations aussi que j'avais dans la caisse, plus rien du tout non plus. Donc là, on est vraiment pas mal. On a encore pas mal de choses à remonter sur la E30 pour qu'elle soit vraiment nickel. Donc déjà, au niveau de la face à l'avant, on a les anti-brouillards. Donc j'ai racheté des neufs, ils sont juste là-bas. On va pouvoir remettre la lame IS. Je vais racheter aussi un petit logo. À ce niveau-là, on sera bien. Sur le côté, on a les petites baguettes à remettre en place. Donc pour ça, j'ai racheté aussi l'Eclipse directement chez BM. D'ailleurs, merci à mon frérot Anatole qui a aimé les chercher. Et après, le plus gros point de cette vidéo, et là où je vais être vraiment content les gars, c'est qu'on va remonter entièrement l'intérieur. À la fin de la vidéo, quand on fera le tour avec la E30, on aura un intérieur complètement remonté. Ça va être vraiment incroyable. Ça va aussi isoler un petit peu de tous les bruits qu'on entend de la route. Donc franchement, ça va être cool. Et ce qui va être encore plus cool, c'est qu'on va pouvoir faire ce tour-là avec du son dans ma E30. Et ça va être encore beaucoup plus stylé. J'ai racheté du coup des haut-parleurs pour l'avant, pour l'arrière, des JBL, des trucs vraiment bien. Je les ai reçus, mais il nous manque encore juste un petit câble pour pouvoir faire l'installation qu'Anatole m'a dit d'acheter. En attendant de les recevoir, on va pouvoir remettre du coup les baguettes sur les portes. Et on va pouvoir remonter une bonne fois pour toutes mon toit ouvrant. Vous voyez qu'il n'y a pas le joint. Et comme ça, il sera de nouveau fonctionnel. On pourra rouler sous la pluie avec la E30. Ça, j'ai hâte vraiment de voir le M54 B30 sous la pluie. Je pense qu'il y a moyen qu'on va bien rigoler aussi.
Avant de remonter la moquette dans la E30, je vais bien l'aspirer, mais avant ça, il faut que je lui mette un bon petit coup de Karcher à un endroit parce qu'en fait, j'avais comme 90% des E30 la vanne de chauffage qui fuyait et du coup, bah, ça a fui pendant vraiment longtemps. Donc ça s'est vraiment imprégné dans la mousse. Et le problème que j'ai maintenant, c'est que bah, c'est toujours un petit peu humide et bah, ça sent à mort le liquide de refroidissement. Donc voilà, c'est toute cette partie-là. Et ici c'est encore humide, dégueulasse, c'est pas trop mouillé mais bon, liquide de refroidissement ça sèche pas vraiment à 100%. Donc du coup je vais juste faire cette zone ici, le reste ça va, c'est propre. Une bonne chose de faite, plus qu'à attendre que ça sèche et en attendant on va pouvoir maintenant passer à l'installation des haut-parleurs avec Anatole. Ça y est les gars, on est le jour J, on a tout ce qu'il faut là pour installer enfin du son dans la E30. On a un poste radio que bah, mon père il avait encore tout neuf dans un carton, donc on va prendre celui-là pour le moment. On verra par la suite si je vais changer ou non. En tout cas c'est un Pioneer, il a l'air pas mal, il y a le Bluetooth, il y a tous les trucs qu'on a besoin. Et pour les haut-parleurs, j'ai pris des JBL, donc du coup l'arrière ils vont être un petit peu plus gros que ceux de l'avant. Pour l'avant j'ai pas le choix de prendre cette taille là parce que bah, ça rentre pas sinon dans le logement qu'il y a. Pour l'arrière on est tranquille puisque c'est dans la plage directement, donc si jamais il faut que je redécoupe un petit peu, bah il n'y a pas de problème, ça va rentrer. Et niveau son, normalement, on devrait être pas trop mal, c'est des JBL by Harman. J'ai mon frérot Jordan qui a les comme ça dans sa Porsche à l'arrière ou à l'avant, je sais plus, mais en tout cas ça fait grave un bon son de ouf. Donc là, on va être vraiment pas mal avec ça. Le seul truc que j'espère, c'est que lui, il soit assez bien, parce que si vous avez des haut-parleurs de fou, mais que le poste il est claqué, bah dans tous les cas, le son qui sortira, il sera éclaté. On verra une fois que tout sera installé, quand on testera ça. Et pour tout installer, donc on a ce qu'il faut. J'ai pris du 0,75 puisque ça va de 100 à 500 watts et vous voyez que moi c'est du 225 et 210, donc là on est tranquille. Ensuite Anatole il m'a fait acheter ça, donc à mon avis ça, sans être un génie, c'est ce qui va là-dedans. Ça doit être pour répartir le son à gauche, à droite, devant, tout ça. Donc ça, on verra avec lui. J'ai jamais installé de système audio dans une voiture. Donc c'est pour ça qu'on va le faire avec Anatole. Lui, il en a déjà fait plein. Donc ça va être plus simple. Et ensuite, tout ce qu'il nous faut, c'est juste un poste à souder avec de l'étain pour souder les câbles. Et je vais racheter encore cet après-midi avant qu'Anatole il arrive de la gaine thermo pour qu'on fasse ça proprement. Et voilà. Donc écoutez les gars, on se retrouve dans quelques instants avec Anatole pour faire l'installation. Le nudiste est arrivé. Donc bon, là, il n'y a rien de bien compliqué et c'est un peu chiant, faut juste tirer des câbles quoi. Hein. Donc de là-bas jusqu'à l'autoradio, on va faire ça pour les 4. Bon ça y est, tous les câbles sont tirés, ça passe là comme ça tout propre avec le reste du faisceau. Là maintenant, on est juste en train de mettre les petites cosses pour les branchements. Anatole est en train de regarder un petit peu tout le bordel là-bas. Parce qu'en fait, on va enlever toute cette grosse partie là d'origine pour faire un truc plus simplifié vu qu'on n'a pas besoin de tout ça. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Arrête, je suis timide. On s'approche du premier test les gars. Tout le faisceau c'est bon, c'est nickel. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre le haut-parleur en place. L'arrière on les met direct dans la plage comme ça c'est fait. Nos faisceaux qui sont là, la même chose là, là-bas et là-bas. Le faisceau on l'a fait passer là côté conducteur parce que en fait de ce côté là j'ai pas vraiment de faisceau qui passe jusqu'à devant. Donc au moins ça suit tout le reste. Et après Anatole il a soudé tout ce qu'il fallait souder pour le haut-parleur. Donc ça c'est toutes les sorties qui vont à chaque haut-parleur. Donc devant, derrière, gauche et droite. Et celui-là c'est juste pour le plus, le moins. Et la mémoire, tout ça, tous les trucs qui vont pour l'autoradio quoi. Ça y est on a fixé les haut-parleurs. Donc ça c'est fait. Là-bas aussi. La plage arrière on l'a mis en place comme ça. Déjà, premier truc, ça s'allume, c'est déjà pas mal. Connecter un de nos deux téléphones et voir si tout fonctionne. Bon alors les gars, on est le lendemain. Avec Anatole, hier on a fini comme je vous ai dit de faire toute l'installation, on est passé au test. Et bien entendu, vu que c'est moi, faut pas que ça marche du premier coup. On a l'haut-parleur derrière côté passager qui fonctionne pas. Aujourd'hui ça va être recherche de panne, trouver pourquoi est-ce qu'il fonctionne pas. Alors ce qu'on a fait déjà pour être sûr, voir que c'est pas l'haut-parleur qui est cassé, on a pris du coup les câbles d'ici, c'est pour ça que c'était branché. On les a mis là-bas, ils s'allument bien comme il faut. Donc le problème viendrait du faisceau. Le seul souci qui peut venir c'est soit de la prise là. Les fils qui vont derrière au haut-parleur, c'est ceux-là hein, pour le côté gauche en tout cas. Donc soit ça vient de la prise, soit ça vient du poste. J'ai pris un deuxième poste pour qu'on puisse tester. Anatole m'a dit d'essayer avec un autre, voir peut-être que c'est la sortie directement du poste qui est niqué. Donc là c'est ce que j'ai fait. Et le son il sort toujours pas d'ici. Donc là vous entendez ça grésille parce que j'ai mis la radio, il n'y a pas d'antenne.
On entend bien alors que là, il n'y a rien du tout. Sur les deux à l'avant, c'est bon aussi. Ce qui est bien, c'est que du coup, le poste, il a rien normalement. On va pouvoir le garder. Je pense avoir trouvé le souci. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite lampe témoin. Je me suis mis sur le haut-parleur de gauche, enfin les fils de gauche. Vous voyez que la lampe, elle s'allume. De ce côté-là, un s'allume. Mais par contre, si je vais sur celui-là, il s'allume sur le noir. Mais sur le rouge, on n'a rien du tout. Il se passe rien. Le souci, il vient du fil rouge. C'est pour ça que, en fait, c'est alimenté d'un côté, pas de l'autre. Le courant, il passe pas entièrement dans l'haut-parleur. Donc, on va regarder la continuité de ce câble-là, voir est-ce qu'il s'est coupé à un endroit quand on l'a monté, ou alors, ça se trouve, c'est la sortie ici, là. Il y a peut-être la fiche, parce qu'on l'a vu avec Anatole, il bougeait vraiment pas mal, là, les verres. Je vais essayer de vous montrer après. Ok, donc bon là, normalement, c'est censé fonctionner. Le problème en fait, ça venait juste, je pense, soit d'une cosse, soit de la cosse de là-bas, parce que j'ai réussi à la reclipser un petit peu plus profondément. Donc je pense en fait, ça faisait peut-être pas le contact. Et la cosse, elle était pas folle. Donc bon, j'ai refait les deux et là, il y a la continuité. Donc normalement, c'est censé fonctionner. Bon allez les gars, il commence à se faire tard, on se reprend demain. Il nous manque encore 3 petites choses pour qu'on soit vraiment au top du top. La première des choses, c'est régler le problème de fuite d'échappement que j'ai au niveau de la ligne et des collecteurs. Comme vous avez vu au début de la vidéo, quand on a changé la boîte avec Dorian, on n'a pas réussi à remettre bien la ligne. Déjà, moi, j'avais galéré la première fois et tout. Je voulais pas le déranger, Dorian, déjà qu'il m'a bien aidé pour faire la boîte et tout chez lui. Je voulais pas en plus reprendre de son temps pour qu'on le fasse encore ça le soir même. Donc voilà, je vais faire ça encore là tranquillement. D'ailleurs, Dorian, si tu regardes la vidéo, encore merci. Et dans 2 jours, on a rendez-vous pour le parallélisme de la E30. J'espère que ça va régler mon souci du fait que dès qu'il y a une bosse, se jette directement dans le côté où il y a le petit défaut sur la route. Donc j'espère que ça va être bon. Et ensuite, contrôle technique, tout le tralala pour qu'on soit bien comme il faut. Et voilà, après on pourra rouler. Mais que 2 jours parce que au niveau de mon éclairage, j'ai pas grand chose finalement qui fonctionne. Quand je mets les veilleuses, c'est le seul truc qui marche. Tout le reste après, c'est sapin de Noël et c'est un peu le bordel. Je pense que c'est peut-être un problème de masse. La masse qui est derrière le feu, je vous montrerai un petit peu plus tard dans la vidéo. En fait, je l'ai mis entre 2 pattes. Enfin bref, j'ai fait un truc de merde un petit peu, un truc un peu de mongol. Mais bref, si c'est juste ça, ça réglera le souci. En tout cas, je pense pas que ce soit grand chose puisque tout fonctionnait avant que je démonte la voiture. Donc normalement, on va réussir à résoudre ce problème-là. Pour cette dernière ligne droite, les gars, du coup, moi, je vais me jeter sous la E30. Je vais faire ça. Je vais pas vous filmer parce que voilà quoi, c'est toujours la même chose. On va juste se reprendre pour vérifier que ce soit bien étanche. C'est parti, je fais ça. Ça y est les gars, je viens de finir de remettre l'échappement, j'ai réussi à le remettre bien comme il faut. Et si jamais là ça allait pas, tant pis, ça restera comme ça et on retournera chez Driftcar Performance pour qu'ils regardent un petit peu. Dans tous les cas, je pense que le problème, ça vient pas de eux, ça vient vraiment de moi parce que ils avaient fait la ligne, elle était en place, ça a été nickel. Et vous savez, normalement quand vous faites une ligne sur mesure comme ça, il faut faire tourner la voiture, rouler avec, la faire chauffer pour qu'elle prenne bien la forme et tout, que ce soit bien comme il faut. Sauf que moi, le moteur il avait cassé entre temps, donc j'avais rechangé. J'avais remis un nouveau moteur et ça se trouve, les collecteurs, je les avais mal mis. J'ai mis la ligne déjà un petit peu en galère. Donc ça se trouve, ça a chauffé un petit peu de travers justement. Et là, c'est pour ça que je galère en fait comme un connard pour la remettre. Donc bon, quoi qu'il arrive, on verra déjà. Là, les gars, moment de vérité. Ah, j'ai envie de crever. Putain, on dirait un tracteur, le bordel. J'ai trop le seum. On est le lendemain, dernière solution que j'ai les gars, c'est la pâte à échappement. Je voulais éviter d'en mettre, mais là, on a...
Putain, c'est B. Je pense vraiment que ça, c'est la dernière des solutions pour que ça soit étanche. En tout cas, en attendant de retourner chez les frérots Morgan et Théo pour qu'ils arrangent ça. Donc, on va mettre ça. Je pense que normalement, ça devrait faire l'affaire. Je vais en mettre la dose, tu vois, bien comme il faut pour être sûr que ça soit étanche parce que le bruit de tracteur, vraiment, ça nique toute la voiture. Enfin, c'est dégueulasse de rouler comme ça. J'espère que c'est étanche, comme ça, au moins, le temps qu'on retourne chez eux, ça va le faire. Et au moins, cette petite fuite-là, ça donne une raison de plus de retourner, aller les voir. Donc, ça va être cool. On pourra encore vous faire des petites vidéos ensemble. Parti, fin d'après-midi. On va démarrer. J'espère que c'est bon, que c'est plus un tracteur. Oh là 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 là, comment il est fort. Wouh. Ça y est, on y est enfin les gars, intérieur complètement remonté. Bon, il reste 2-3 petits plastiques, 2-3 petits trucs qui manquent parce que je les ai pas. La console centrale là ici, toute cette partie qui va là, il me semble que j'en avais une, je l'ai pas retrouvée là, donc je vais fouiller encore un petit peu après, voir si je la trouve, comme ça on pourra la mettre, ça viendra tout terminer. Il manque aussi le ciel de toit. Il est de cette couleur là et moi j'ai envie de le passer en noir, j'avais pas envie de me faire chier à le remettre en attendant, parce qu'après de toute façon il va falloir le redémonter pour le refaire en noir et tout. Et vous avez bien vu, hein, de toute façon il faut que je refasse tout mon intérieur. Là où je suis content, c'est que j'ai réussi à avoir l'intérieur que j'ai toujours voulu pour ma E30, un intérieur sport, donc certes il est à refaire entièrement. Et à l'arrière, on a le petit accoudoir comme je voulais. Donc franchement, une dinguerie. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir la couleur que j'ai envie de faire au niveau des tissus. Ça restera discret puisque ma E30, elle a une couleur qui fait que tu peux pas non plus faire à l'intérieur non plus trop fou. Je pense qu'on va réussir à faire un bon petit truc. Après, je vais pas vous mentir les gars que ça va venir vraiment dans... Je ne saurais même pas vous dire quand ça va venir, l'intérieur défoncé comme ça, il va rester un petit bon moment. Avant de payer un sellier pour refaire tout ça, il faut absolument que j'achète un autobloquant. C'est tout ce qui lui manque là à la voiture pour que ça soit vraiment nickel comme je rêvais. Mais je pense qu'un autobloquant plus de 330, voilà les gars, ça va être une dinguerie. On va pouvoir faire des bonnes vidéos, bien la mettre de travers tout le temps et tout. Voilà, ça va être vraiment incroyable. Il reste la boîte à gants, celle-là je vais la remettre aussi, mais il fallait que je la nettoie et tout. Et les fixations au fond là-bas, faut que je la remette juste en place. Donc pour l'instant pareil, j'ai pas remis, mais tout le reste c'est en place. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Le short shifter YDC avec le frein à main, ça rend mais tellement bien. Ce qui est top, c'est que moi la longueur là je la trouve bien du levier. C'est pas trop long, pas trop court, tu vois. Enfin, je vous parle en longueur, hein, pas en débattement. Et si jamais je veux le faire plus petit avec ce short shifter de chez YDC, en fait je peux le faire. C'est ça qui est tueur. Je vais vous montrer la diff. Une fois la rallonge enlevée, on se retrouve avec un levier qui fait la taille de celui d'origine. Par contre au niveau du débattement, j'ai jamais essayé. J'ai remis la rallonge juste pour qu'on puisse comparer le débattement avec une fois que c'est un petit peu plus long. Bon, on va pas se mentir que comme ça, c'est quand même pas mal plus simple pour passer des vitesses. L'autre, c'est vraiment super court. Mais les deux, franchement, c'est bien. Et du coup, ce qui est cool, c'est que c'est juste une petite rallonge, ça prend pas de place. Donc, dès que je voudrais intervertir, ça se fait en 2 secondes. Je la mettrai là, dedans. Comme ça, dès que je veux changer, je peux changer. Et pareil, pour le frein à main, là, on est bien. Il est bien placé au bon endroit. Et pareil, c'est aussi un frein à main, les gars, que je peux enlever. Ce que je voulais absolument, c'est que ça soit discret si je garde un frein à main hydraulique. Et là, je pense que niveau discrétion, on est vraiment pas mal. Je vais juste lui faire un petit support à lui quelque part ici ou je sais pas où d'autre. Demain matin, on a rendez-vous avec la E30 pour faire le parallélisme. Et avant ça, on a une dernière petite chose à installer sur la E30. Je suis trop content d'avoir réussi à l'avoir encore dans cette vidéo. Il est juste là, les gars. Volant MTech 2, qu'est-ce que je rêvais de ce volant aussi. Bon, il n'est pas tout beau tout neuf, mais au moins il se fond dans la masse avec tout le reste de mon intérieur. On l'installe directement, les gars, j'ai hâte de voir le résultat. On se retrouve demain les gars pour aller emmener la voiture, faire le parallélisme, mais comme ça on verra aussi un petit peu mieux l'intérieur complet avec le volant quand il fera un petit peu plus jour. Là on est bien. Premier tour les gars avec l'intérieur entièrement remonté. Oh là c'est une dinguerie. Putain, par contre le gars là où j'ai le seum de fou, c'est ma butée. Elle est neuve, toute neuve, je crois que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je sais plus vu que je la fais en plusieurs jours la vidéo. Mais vous entendez le bruit? Bon, au moins je sais que c'est juste la butée quoi, mais bon ça fait chier.
Maintenant qu'il n'y a plus le bruit de boîte, je vais pouvoir entendre tous les bruits au niveau des trains roulants, voir s'il y a un problème quelque part. Parce que bah avant j'entendais rien du tout. Et par contre je crois qu'il y a un pop avec la gestion qu'on a mis avec Maxime. Pourtant on a mis juste un... Ouais bon après on a mis un fichier juste où l'antidémarrage il est enlevé. Mais ça se trouve dedans la carte elle est enlevée. Quand j'appuie pleine charge ça le fait pas trop. Mais à mi-pédale comme ça fait petite prise d'air à mon avis quelque part là, il va falloir que je regarde. Et la pédale de frein aussi les gars elle est trop bizarre. Ça freine, ça c'est sûr et certain, ça freine bien même. Mais le ressenti de la pédale, t'as pas ce truc où t'appuies, t'arrives là, ça commence à être de plus en plus dur. Et voilà, c'est genre c'est mou et ça devient dur cache à la fin. Alors que pourtant la purge elle est nickel, mais tu sens que ça freine. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre. Ça c'est la course de la pédale, de là à là c'est pareil, mais tu freines quand même de plus en plus quand t'appuies. Je veux pas parler bête des garagistes, des trucs comme ça, mais je vais pas vous mentir que je pense que j'ai ramené ma voiture au pire endroit un peu pour faire un para, mais c'était le plus proche de chez moi vu que j'ai pas encore de contrôle technique, la voiture elle roule. J'étais pas sûr, tu vois, je voulais pas aller loin. J'ai ramené chez Norauto. Voilà, petit para, c'est bon, et je pense que réussir à mettre des roues droites, il devrait savoir le faire. D'ailleurs, j'ai hâte de voir sur la feuille comment ça va être, parce qu'il y aura mes données à moi que j'avais avant, il va prendre les mesures, et ensuite il y aura ce que eux ils ont mis. Mais on va voir si mon para à l'œil il était dégueulasse ou pas. Donc c'est parti les gars, je ramène ça, je donne les clés, et ensuite je la reprends une fois que le para il est fait, et je vous reprends aussi. Bon, bah les gars, c'était plus rapide que prévu, hein. Ça a duré environ 3 minutes. Il m'a dit, ah désolé, on va pas pouvoir la faire, elle a des suspensions sport. Bon bah du coup hein, au moins ça nous a fait une petite balade avec la E30, on est bien. Par contre là il y a juste un petit truc que je veux essayer, on va juste durcir les amortisseurs parce que là bon c'est bien, c'est confort mais putain c'est mou de ouf hein. Bon j'étais au plus mou partout, ça explique aussi pourquoi. Ce que je pensais, hein. L'autobloquant les gars c'est même pas une option, c'est sûr à 100%. Pour aujourd'hui pas de parallélisme. Putain j'ai le seum, en plus j'ai pas le temps de prendre rendez-vous autre part encore aujourd'hui ou de trouver quelque chose d'autre parce que là j'ai un rendez-vous cet après-midi avec Anatole et Justin, on va aller récupérer les clés de quelque chose. Ça va faire plaisir de ouf, j'ai hâte de vous faire montrer ça, ce sera dans quelques vidéos. Je vais pas vous mentir que, franchement c'est dingue, vous allez me prendre pour un fou hein. Mais le fait qu'elle soit pas partie dans le rond-point, après ok il y a le pont ouvert tu vois, mais ça m'a dégoûté les gars. Genre là je suis dégoûté, je regarde la voiture comme ça, je me dis tout ça pour ça. Tout ça pour même pas que ça parte un petit peu tu vois. Peu importe la voiture que c'est, ça peut être autant de chevaux que tu veux. Si juste elle va tout droit, c'est tellement pas mon délire, je kiffe tellement pas. Là, à deux doigts, je monte un pont soudé et tant pis, tout ce que je vous ai dit avant, que le fait que ça accroche et tout, genre, ça y est, j'en ai plus rien à foutre. Je veux juste qu'elle parte de travers dès que j'ai envie, tu vois. Bon, je pense que l'autobloquant, va falloir faire une recherche active, un petit peu plus poussée que ce que je suis en train de faire. Je vais continuer ma petite journée. Je vais vous commencer du coup une nouvelle vidéo que vous verrez dans quelques temps. Et nous, bah écoutez les gars, on va se retrouver peut-être encore dans cette vidéo, je pense. Il y a encore 2-3 petits trucs qu'on peut monter dessus. Bon les gars, on est pas mal de jours plus tard. J'ai repris un autre rendez-vous au parallélisme, cette fois-ci dans un vrai centre pour faire des vrais paras, un vrai truc carré. J'ai contrôle technique demain, Anatole il va l'emmener. Faudrait peut-être que je fasse tout fonctionner correctement quand même. Tous les feux, il n'y a rien qui fonctionnait, donc là on est en train de faire ça avec Justin. Et bon en vrai c'est le seul truc vraiment qu'il faut pour qu'un passe. On a commencé à faire ça et en fait le plus gros des problèmes que j'avais c'était juste la masse qui était là, qui faisait pas masse tout simplement. Donc là maintenant ça fonctionne et là les 2-3 petites conneries, c'est juste moi vu que j'ai plus les détrompeurs et tout. J'ai mis un petit peu tout comme je pensais. Pas dans le bon sens, donc du coup là on a trouvé un petit peu tout. Vu qu'on enlève le pare-choc là pour remettre les bonnes cosses aux bons endroits, enfin les bons fils, je vais en profiter pour remettre aussi les anti-brouillards, comme ça au moins ça c'est fait. Oh putain, toi t'as tiré aussi fort que t'es con hein. Tu m'as dit tire un peu, je tirais. Vas-y donne-moi ça avant que tu fasses d'autres dingueries toi. Vas-y. Ça marche. Ça marche. Non, les feux. On a fini de tout remonter, tout nettoyer, tout ce qu'il y avait à faire, c'est fait. Elle est prête pour le contrôle technique. Bien joué Jean-Michel. Give me 5 Dora.
Me revoilà du coup à la maison avec la E30, contrôle technique, c'est bon, c'est passé. Encore merci à mon frérot Anatole d'avoir pu me l'emmener. En tout cas là, des premiers petits tours que j'ai pu faire, et Anatole il a fait le même retour que moi vu qu'il a pu la rouler là cet après-midi. Niveau châssis, il y a encore vraiment beaucoup de taf. Je vais pas vous mentir que, bon déjà la Géo, on va pas se mentir, ça va faire je pense déjà 80, ouais un bon 80-85% du truc pour que dans le volant il y ait un meilleur feeling et tout, éviter qu'un tir à gauche à droite. Et ensuite avoir le reste à ce moment-là, comment ça va se comporter. Parce que bah, j'ai l'impression que c'est pas... Après je pense que c'est vraiment faussé dû au fait que le para il est éclaté. Donc je vais pas m'avancer sur certains points. Mais si jamais après le para ça continue, bah, on verra à ce moment-là. Les premiers points négatifs, c'est que ma pédale de frein, elle pue toujours la merde les gars. Je pense que je dois avoir une petite prise d'air quelque part. Donc ça va falloir que je check. Ou alors que j'ai une fuite aussi encore à un endroit. Autre point négatif, ça après c'est juste propre à chacun. Moi qui rêvais tellement de ce volant pour ma E30. Très sincèrement les gars que je vais pas le laisser pour une seule bonne raison. Pas parce qu'il est pas beau, que j'aime pas, franchement dans l'intérieur ça va super bien, c'est nickel. C'est le diamètre du volant. Avant je roulais avec un tulipé qui était plus petit et je trouvais le feeling il était vraiment super bien. Et là celui-là les gars, j'ai l'impression que je roulais un camion quoi. Donc je sais qu'il existe en diamètre plus petit, ça c'est le diamètre basique, standard. Trouver un petit diamètre, ça va être vraiment mission impossible. Donc à mon avis je vais pas le laisser les gars, je vais le revendre. Et je vais m'acheter un tulipé dans un diamètre plus petit. Il y a un tulipé que j'ai toujours voulu avoir qui vient d'une marque des States. Je sais pas la prononcer exactement comme il faut, donc je vais vous écrire tout là ici, le Insta et tout. À mon avis, je vais franchir le cap. Je vais commander un volant là-bas avec le bon diamètre comme je veux. Et après, bon, ça me fait un petit peu chier parce que j'aurais bien voulu garder ce look un petit peu d'origine. Avec un MTEC 2, tout en ayant le petit short shifter et le frein à main de chez YDC. Mais le fait d'avoir un volant tulipé, je pense pas que ça va venir gâcher tout l'intérieur. Ça va bien se fondre dans la masse, je pense. Je trouve la taille parfaite, c'est vraiment comme le tulipé que j'ai là-bas. Par contre, si je reprends un tulipé, je prends un plat ou alors beaucoup moins de tulipage que celui-là. Celui-là, c'est un tulipage en 90, ça veut dire tu vois le bail. Mais si je le colle vraiment bien ici, en gros, on a tout ça en plus. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais je vous jure que moi, ça me dérange de fou. Et une des dernières petites choses qu'on va faire encore dans cette vidéo, il y a un truc que vraiment je peux plus voir du tout sur aucune E30, c'est une face avant sans la S. Mais qu'est-ce que c'est moche, les gars. Franchement, on dirait il lui manque des chicots devant. C'est le dernier truc qui me manquait à mettre. Et il y a encore les bas de caisse IS que j'ai. Ça, je vais aller chez un carrossier pour qu'il puisse me poser ça proprement. J'ai pas envie de le faire moi-même et faire un truc pas fou. Ça y est les gars, après m'être un petit peu bagarré avec le bas volet, j'ai réussi à mettre la lame IS en place. C'était un petit peu la merde parce qu'en fait le bas volet n'était pas droit comme je pensais. Il était un petit peu vrillé à 2-3 endroits, donc j'ai dû faire 2-3 petits micmacs, taper un peu dessus pour qu'il prenne une forme un petit peu correcte. Et là je suis content parce que la lame IS est en place. Oh là 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 là. Wow, les gars, je vous jure, je suis tellement content du rendu. Ce qui est cool quand elle est peinte, c'est que ça vient vraiment rabaisser toute la face avant encore un petit peu. Du coup, tu as l'impression que la caisse est encore un peu plus posée. Je pourrais rester là posé des heures juste à la regarder. Cette caisse, c'est vraiment un accomplissement pour moi. C'est ma voiture de rêve. J'ai toujours rêvé une E30 comme ça, exactement comme elle est là actuellement. Là, j'y suis. La seule chose maintenant qui reste, c'est avoir un putain de bon châssis pour... pas seulement kiffer la poser en la regardant, mais kiffer aussi en roulant. Maintenant, tout ce que j'espère, parce que moi, avec ma poisse légendaire des Lamy S, les gars, j'en ai cassé 5 ou 6 déjà. Là, ça doit être la 7e, celle-là. Je croise vraiment les doigts pour ne pas la perdre. Parce qu'en plus, celle-là, elle est peinte. Ça veut dire si je la recasse, il faut que j'en rachète une. Plus maintenant que je la fasse peindre, ça va me coûter encore plus de thunes que d'habitude. Mais là, j'ai vraiment vérifié que tous les clips s'y prennent. Il y en a un ou deux que j'ai dû enlever, comme je vous ai dit, vu que le bas volet il est tordu. Donc en gros, il m'en manque un ici et un là. Mais tout le reste, ça s'est vraiment bien clipsé. Donc normalement, il n'est pas censé se passer de dinguerie. J'ai bien vérifié et tout. Mais en vrai, de vrai, je suis pas rassuré du tout. Si jamais vous avez une astuce de comment l'attacher, peut-être par l'intérieur ou quoi, sans qu'on le voit, pour être sûr à 100% qu'elle va pas se barrer, ça serait vraiment top. Et allez, dernier petit kiff avant de rentrer à la maison, terminer le montage pour sortir la vidéo mardi. Maintenant qu'il y a tout qui fonctionne, toutes les lumières. Ah là là, mais qu'est-ce que c'est stylé. Pour la face avant, manque plus que le petit logo et on sera tout bon. On va se laisser là pour cette vidéo.
Je voulais vous faire écouter le son quand même des haut-parleurs, sauf que en fait j'ai pensé que il me faut 2 téléphones pour vous faire ça. Là dans l'immédiat je peux pas le faire, mais dans la prochaine vidéo je vous ferai quand même écouter ça peut-être directement en début de vidéo ou quand je roulerai avec la voiture. Et le retour que je peux vous faire du peu que j'ai utilisé les haut-parleurs pour le moment, le son il est vraiment propre, c'est tout ce que j'espérais. Et même en roulant là quand je suis allé au taf avant-hier avec la voiture, c'était vraiment top. Et les frérots, la vidéo touche à sa fin. On n'aura pas réussi à faire tout ce que j'espérais faire. On a quand même fait pas mal de choses. J'aurais voulu réussir à faire le parallélisme encore dans cette vidéo, la géo, pour que on puisse vraiment tester la voiture, voir si ça améliore et tout. Mais c'est pas grave, ça sera dans une prochaine vidéo. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, il y a une bonne nouvelle, il y a un autobloquant qui va arriver. Donc si la géo, ça règle mon problème de châssis qui est un peu pas fou. Et qu'en plus on met un autobloquant. Alors là les gars, on va être les rois de la station. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, à mettre un petit like et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.